Dans cet exercice, nous disposons de données euh, d'une variable qui a été mesurée sur trois essences de bois. Alors, notre hypothèse nulle à tester ici est l'égalité du comportement de cette variable entre ces trois essences. Et pour ce faire, nous devons commencer par une analyse descriptive. Nous allons donc sélectionner toutes les données, faire une variate, et puis voilà, nous avons le résultat de notre analyse descriptive. Et pour la suite, il faut bien regarder les tailles des échantillons. Pour Fraquet, nous avons 42 individus. Pour Framiré, 36 et 29 au niveau de Cajou. On peut jeter un coup d'œil sur les autres paramètres de description. Alors, ce qu'on sait est que pour pouvoir faire le test de comparaison, il faut vérifier la normalité des distributions en présence. Dans notre cas ici, les échantillons de Fraquet et de Framiré ayant des effectifs supérieurs à 30, on peut les considérer comme suivant la loi normale. Et donc, là où nous devrons faire un test de normalité, c'est au niveau des échantillons de cajou. Alors, nous allons sélectionner les données relatives au cajou et puis aller faire un test de normalité. Le résultat nous donne, en considérant bien entendu le résultat de Shapiro-Wilk, le P normal est égal à 0,18, qui est largement supérieur à 0,05. 0,05. Voilà. Donc ici, on peut conclure que l'échantillon relatif au cajou suit la loi normale. Donc on est dans un cas où les trois échantillons suivent la loi normale, puisque les deux premiers, les deux autres ayant des effectifs supérieurs à 30 ont été déjà considérés comme suivant la loi normale. Alors, quel est le test qu'on fait quand tous les échantillons suivent la loi normale? Et si vous regardez bien vos notes, le test qu'on fait, c'est un test d'ANOVA. Un test d'ANOVA que nous allons faire. Pour faire le test, il faut bien entendu sélectionner les trois échantillons. Voilà. Et puis, faire le test d'ANOVA. OK. Et le résultat se présente de la façon suivante. Vous avez le résultat du F, du test de comparaison des trois échantillons, le PSIM, comme c'est une analyse paramétrique, donc ce sont les moyennes qui sont comparées. Donc, égalité des moyennes ici, nous avons la probabilité qui est là. Et nous avons en bas ici le résultat du test F d'égalité des moyennes si les variances ne sont pas égales. Alors, comment savoir si les variances sont homogènes ou pas? Nous avons sur la même page le résultat du test d'homogénéité des variances qui se présente ici. OK? Et ce test nous donne comme probabilité PCM variance 1,26 10 puissance moins 8.
Cela veut dire que les variances ne sont pas égales. On rejette l'hypothèse d'homogénéité des variances. Les variances ne sont pas égales. Donc, dans ce cas, pour le test d'égalité des moyennes qui a été fait, c'est ce résultat, le résultat qui est en bas là, qu'on va prendre en compte. Donc, le P ici. Hein. Voilà. Donc, notre P d'égalité des moyennes est ici largement inférieur à 0,05. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre hypothèse de départ d'égalité des moyennes ou de comportement de la variable entre les trois essences est rejetée. Donc, il y a une différence significative quelque part entre les trois échantillons. Et comment savoir entre quel échantillon et quel échantillon la différence est significative? Il faut faire le test de comparaison 2 à 2, qui est ici dans le cadre d'un test paramétrique. C'est le test de Tukey's pairwise. Donc, on va voir le résultat du test de comparaison 2 à 2. Et le résultat nous montre ici que entre Fraquet et Framiré, le P d'égalité est largement inférieur à 0,05. Ça veut dire qu'il y a une différence significative entre la moyenne obtenue chez le Framiré et chez le Fraquet. C'est pareil entre le Cajou et le Framiré. Par contre, entre le Cajou et le Fraquet, la différence observée entre les moyennes n'est pas significative. Donc, en résumé, on a testé l'égalité du comportement de cette variable-là entre les trois essences et le résultat nous a montré que cette variable-là ne se comporte pas de la même manière. On dit qu'on rejette l'égalité des moyennes entre les trois essences.